Bienvenue dans cette présentation de l'atelier Herboristerie des 5 saisons. Alors, j'ai une pensée pour ma chère Laurence, qui est voilà, une de mes élèves depuis longtemps et qui m'a demandé cet atelier il y a quelques années déjà. C'était peut-être pas prêt, pas mûr. En tout cas, il arrive cet atelier Herboristerie des 5 saisons. Je me sens prête. Il arrive un peu plus gros que prévu. J'avais prévu un atelier 2 heures. En fait, il sera sur 2 fois, 2 fois 2 heures, parce que le temps de prendre du temps pour chaque saison. Il va vous permettre pour chaque saison, connaître quelques plantes. Alors moi, je ne suis pas pour vous donner 15 plantes par saison. Non, je vais vous en donner par contre pas une, mais quelques-unes. Pourquoi? Parce que c'est hautement vibratoire les plantes. Ça va être aussi à vous de pouvoir faire vos fiches, votre cahier avec vos plantes à vous pour les 5 saisons. Parce que je pense notamment, je vais aussi parler des huiles essentielles. Les huiles essentielles, moi j'ai travaillé des années avec en cabinet quand j'étais dans le massage. Par exemple, je proposais la lavande, l'ylang-ylang et l'orange douce. Et en fait, c'était très drôle, et je le sais, mais ça arrivait à tous les coups, que ceux qui adorent la lavande me disaient: Ah, l'orange douce, j'aime pas, ça sent le gâteau, j'ai l'impression de me mettre de la nourriture, enfin voilà, je veux pas. Et ah, la lavande, j'adore. Et d'autres: Ah, la lavande, ça sent le truc à toilette. Par contre, l'orange douce, ça me rappelle Noël, j'adore, ça me détend. Donc, les plantes, voilà, on va explorer aussi tout ce côté vibratoire. Et ça sera à vous d'expérimenter par tous vos sens avec quelle plante pour chaque saison vous allez entrer en vibration et qui va pouvoir vous aider. Donc c'est pour ça que vous aurez plusieurs plantes par saison. Vous aurez des plantes, des tisanes, euh, des huiles essentielles aussi. Euh, et puis, il y a une invitée surprise qui n'est plus parmi nous, mais voilà, que vous connaissez peut-être, c'est Hildegarde de Bingen. En fait, j'ai décidé d'introduire cette femme avec mon atelier Arboristerie, parce que cette femme, elle m'accompagne depuis plus de 20 ans. En fait, j'ai chanté ses chants. Donc, je vous laisserai aller regarder et découvrir, et puis j'en parlerai dans l'atelier. Mais voilà, c'est une femme assez extraordinaire qui était une religieuse et qui était même, je ne sais plus comment on appelle ça, chef de son couvent, on va dire. Et qui était mais vraiment visionnaire. Donc, elle a écrit des chants que moi j'ai chanté donc en chorale il y a plus de 20 ans. J'ai beaucoup dessiné. Moi, j'aime les mandalas et particulièrement les mandalas médiévaux et avec dedans des animaux, des plantes, etc. Voilà. Et j'ai un lien avec les vitraux. J'ai habité 10 ans à Chartres, donc j'ai tout ce lien-là avec elle. Et c'est une femme médecine. Elle soignait les gens avec justement les plantes et aussi avec l'alimentation. Donc, l'atelier Herboristerie, c'est un des bonus voilà, du programme alimentation. Et donc, je vais aussi, dans cet atelier, vous parler de la notion d'alimentation et de comment ça peut impacter, alors notre corps, ça on le sait, je mange ça, je grossis, je maigris, là, également aussi ma santé. Mais on ne sait pas toujours aussi le lien entre les émotions et l'alimentation et le lien entre les pensées et l'alimentation. C'est intéressant. Et elle avait déjà parlé de ça donc au Moyen Âge. Donc c'est très intéressant. Elle avait une vision que je vais vous partager. On va naviguer bien sûr dans le taoïsme, hein, parce que moi je suis pas, on va pas faire de mélange. Je vais juste prendre les points communs et les endroits où ça va être intéressant de renforcer. Je pense notamment aux épices. On va aussi partir dans les épices. Au Moyen Âge, ils étaient vraiment, c'était une cuisine avec beaucoup d'épices. Donc c'est intéressant quand on veut manger différemment d'avoir des épices qui égayent aussi notre alimentation. Donc voilà, c'est une invitée que j'ai décidé de convier, même si elle n'est pas taoïste directement, mais je la convie par rapport à cette notion de sacré, parce que j'ai envie que cet atelier Arboristerie des 5 saisons, ils nous disent aussi à quel point le végétal, la planète, euh, est sacré. Enfin, il y a une dimension de la nature. Voilà, vous le savez, moi je transmets les 5 saisons, c'est pour vivre avec la nature. Donc ça va être intéressant de regarder aussi quelles tisanes, quelles plantes on consomme, à quel moment de l'année, quelles plantes poussent, mais en même temps comment on peut devenir des herboristes, c'est-à-dire que pourquoi on fait sécher les plantes pour les consommer aussi dans les moments où c'est pas leur moment, c'est pas le moment où elles poussent. Donc on va se mettre en lien avec le végétal, avec le vivant
Bien sûr, voilà, avec le regard des 5 saisons, vous allez du coup dans le premier atelier avoir déjà ce qu'il vous faut pour intersaison automne-hiver. Et dans le deuxième atelier, on verra printemps-été. Comme ça, vous serez équipé très rapidement par rapport à ça. Et le deuxième atelier, ça sera la suite. Et puis probablement l'ouverture, un peu conclusion, voilà, avec Hildegard de Bingen. Évidemment, l'atelier, il est à 80% taoïste, à 80% de tout ce que je, je pratique depuis 16 ans et tout ce que j'apprends. Pour vous contextualiser, j'ai fait 6 ans, pendant 6 ans, j'ai étudié la médecine chinoise avec Serge Augier, avec mon professeur dans la tradition d'Axuan, et on apprend les plantes, on apprend les herbes, les huiles essentielles. Et je voulais aussi vous donner un contexte personnel euh, parce que moi, je ne vais jamais chez le médecin. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez probablement que j'ai une maladie génétique rare. Donc, j'ai, pour faire simple, une hémoglobine très basse et un taux de fer très haut. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai besoin de faire des IRM, des prises de sang, des choses comme ça. J'ai beaucoup côtoyé aussi les spécialistes parce qu'il y a eu besoin de faire des examens avant de diagnostiquer ce que j'avais très précisément parce que les gens n'ont jamais ces deux choses en même temps. C'est pour ça que c'est une maladie rare. On doit être 100 dans le monde à avoir ça. Donc, je ne vais pas dire que je ne vois jamais les médecins tout court, puisque je les vois dans un cadre de suivi. Mais par contre, je ne vais jamais chez ma généraliste. La dernière fois, c'était avant le Covid. Et je ne vais jamais pour des mots à part ma maladie. En fait, bonjour, j'ai besoin de renouveler ce traitement par rapport à mon taux de fer trop haut. Bonjour, j'ai besoin d'une prescription d'IRM ou de spécialiste par rapport à ma maladie, pneumologue, cardiologue, quand je fais des bilans complets. Et la dernière fois que j'y suis allée parce que je trouvais que ça traînait. J'avais quelque chose de euh, au niveau tout. Voilà, j'étais malade, comme on dit, j'étais malade. C'était en fin d'hiver et je trouvais que ça traînait, j'aimais pas. Je me dis, est-ce que ça traîne trop? Et je suis arrivée, elle m'a dit, ça y est, la maladie est terminée. Vous avez réussi, c'est juste que vous êtes en fin de cycle de maladie. Mais je peux rien. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, en fait. Et en fait, voilà, pourquoi c'est pas que je suis jamais malade, c'est que je sais quoi faire quand je tombe malade, j'ai conscience du cycle d'une maladie. Voilà, et je vais vous transmettre ça aussi. Avec l'herboristerie, c'est aussi la notion de maladie et de comment la maladie se met dans le corps, de son délai, de comment la faire partir, qu'est-ce qui est en jeu. Enfin voilà, avec la médecine traditionnelle chinoise, je vais vous transmettre ça aussi parce que l'idée de tout ce que je fais, c'est vous donner plus d'autonomie. C'est toujours une histoire de boîte à outils. C'est comme la méditation, la respiration et le qigong. Moi, c'est une boîte à outils. Moi, je vous donne pas, moi, je vous donne un outil que vous utilisez ou pas. Et là, ce sera pareil. C'est que vous ayez, ben là, ce sera votre, on va dire, votre kit de démarrage d'herboristerie pour voilà, prendre soin de vous, vous soigner. Tout comme finalement, c'est un peu un kit de bien-être, un kit de navigation dans un monde qui va mal pour aller bien quand je vous donne le corps, le souffle, l'esprit, voilà, c'est ça aussi. Donc ça sera ça, cet atelier herboristerie. C'est ce que je voulais vous partager. On va faire simple. On va du coup se connecter à la voie de l'eau et des plantes, la voie voilà, du liquide et du solide. Et ça va être super intéressant. Donc voilà, je suis là si vous avez des questions, bien sûr, écrivez-moi.